Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vais faire la vidéo la nuit parce que je vous ai promis quand même de continuer ces séries de vidéos sur les Olympiades, donc je tiens à ma promesse. Après cette vidéo sur les équations fonctionnelles, je vais passer à la résolution des systèmes d'équations et je vais également faire 5 vidéos. Aujourd'hui, on va résoudre le système x puissance y égale à y puissance x moins y. X puissance x égale à y puissance 12y. Alors, c'est encore un exercice d'un olympiade. Donc, déjà, vous pouvez regarder, lorsqu'on a la puissance sur des variables, ce qu'on peut très vite comprendre, qu'on va appliquer le logarithme. Alors, en algèbre, c'est beaucoup plus évident par rapport aux équations fonctionnelles qu'on faisait la dernière fois. On peut dire qu'on a quand même une logique derrière lorsqu'on voit une fonction. Ce n'est pas, ou lorsqu'on voit un système d'équations, ce n'est pas comme si on allait juste poser. Donc là, je vais commencer par appliquer le logarithme. Et ici, je l'applique sur des variables. On doit supposer justement que ces variables déjà sont positives. Et donc, on va dire x et y sont comme ceci. Donc, j'applique le logarithme. J'aurai tout simplement y ln de x égale tout simplement à x moins y ln de y. Et en deuxième position, j'aurai x ln de x égale à 12 y ln de y. De la première équation, je peux tirer l'expression de ln de x. Et là, vous pouvez tout simplement voir que ln de x est égal à x moins y ln de y divisé tout simplement par y. Je vais prendre cette valeur de ln de x que je viens de trouver, je remplace dans mon deuxième équation, donc je vais dire là, ça c'est l'équation 1, et ça c'est l'équation 2. Donc je remplace dans la deuxième équation, notre deuxième équation devient tout simplement, en remplaçant ln de x par ce que j'ai de l'autre côté, j'aurai tout simplement x facteur de x moins y divisé par y ln de y égale à 12 y ln de y. Vous pouvez voir que de deux côtés, j'ai ln de y. Et alors, ça veut tout simplement dire que soit j'ai ln de y égale à 0, ou j'ai ceci, où j'ai x facteur de x moins y divisé par y égale à 12y. Donc, voilà, c'est ce que j'ai. Et maintenant, si ln de y égale à 0, après la résolution de ceci, vous voyez qu'en utilisant la première relation, j'ai ln de y égale à 0 ici, alors ln de x égale à 0. Donc, si ln de y égale à 0, ln de x aussi égale à 0. Et ceci permet de trouver que y égale à 1 et x égale à 1. Donc, on a notre première solution que je peux tout simplement appeler S1, qui est le couple 1, 1. Maintenant, je vais passer par la suite. Je parle de cette relation. Regardez ce que j'ai là. De cette relation, qu'est-ce que je peux obtenir? Si j'envoie y de l'autre côté, je trouve tout simplement x carré moins xy égale tout simplement à 12y carré. Et si je ramène tout ça d'un côté, soit de l'autre côté, hein, j'aurai tout simplement 12y au carré. Alors, je vais préférer diviser, comme ça va être beaucoup plus facile. Alors, j'en ramenant plutôt ici. Donc, je divise par y au carré. J'aurai x au carré divisé par y au carré, moins x divisé par y, moins 12 égale à 0. Et en posant grand X égale à x divisé par y, je pose pour pouvoir résoudre, parce que là, vous avez une forme d'équation, donc ça fait x carré moins grand x moins 12 égale à 0. Donc, voilà ce que j'ai trouvé. Maintenant, je continue ma résolution. J'efface là. J'ai effacé la première relation qu'on devait tout de même garder parce que c'était tout simplement en appliquant là. C'est la relation qu'on a déjà. C'est en appliquant, on a y ln de x égale tout simplement à x moins y ln de y. Donc, je continue ma résolution. Ah oui, en même temps, je l'avais déjà. En continuant la résolution, regardez, j'ai le système, j'ai l'équation x carré moins x moins 12 égale à 0. Je calcule le discriminant.
Ça nous donne tout simplement 1, ou du moins moins 1 au carré, moins 4 fois moins 12, ce qui est égal à 49. Donc la racine de notre discriminant égale à 7. Si c'est 7, on résout l'équation. Voilà ce qu'on trouve. On va trouver tout simplement que grand x1 égale à quoi? Ça fait 1. On a 1 là. 1 moins 7 divisé par 2, ce qui est égal à moins 6 divisé par 2, c'est égal à moins 3. Cette solution n'est pas du tout possible parce que ceci est négatif. Et comme je vous ai dit au départ, x et y sont positifs. Et maintenant, on n'a que x2 qui va être égal à 1 plus 7 divisé par 2, ce qui est égal à 8 divisé par 2. Donc 4. Et donc, si en concluant de ça, ça fait tout simplement que x divisé par y est égal à 4. Donc, x égale à 4y. Mais x égale à 4y, est-ce que ça nous permet d'avoir la solution de x et de y? Non, on ne va pas juste attribuer une valeur à y et à x. Et alors, je reprends ceci, je peux remplacer, parce que vous voyez, quand je vais faire la somme, c'est comme si j'avais utilisé tout simplement une relation. Et donc, je reviens là, dans ma relation, je remplace x par sa valeur. En remplaçant x par sa valeur, j'aurai tout simplement y ln2 4y, c'est ça, y ln2 4y égale tout simplement, vous voyez de ce côté, je remplace x par 4y, 4y moins y ln2 y. Donc j'ai y ln2 4y qui est tout simplement égal à 3 y ln2 y. Et là, je peux simplifier les y parce qu'ils sont non nuls. Et j'ai ln de 4y égale à ln de y. Pardon, égale à 3 ln de y. Et maintenant, si j'applique exponentielle, ça veut dire que 4y est tout simplement égal à y puissance 3. Et ça fait le fait que y déjà n'est pas égal à 0, ça fait 4 qui est tout simplement égal à y au carré. Ça veut dire que y est égal à plus ou moins 2. Mais comme y ne peut pas être négatif, ça veut dire que y est égal à 2. Et si y est égal à 2, je remplace ici, je trouve x égal à 8. Et je viens de trouver notre deuxième solution avec la valeur de x et de y. Donc la solution S2, c'est tout simplement 8 et 2. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y avait à faire sur la résolution de ce système. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Vous savez, c'est vraiment très important pour faire évoluer la chaîne YouTube. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!